Quels sont les éléments essentiels pour se faire recruter? Je m'appelle Adrian Davis, je suis un ancien joueur de football professionnel et le président fondateur de Athletic Academy. Comme du jour, je suis ici avec vous pour partager mes expériences, mes conseils, des affaires que j'ai appris pendant ma carrière de foot et aussi pendant le temps que j'organise des événements, des programmes, des affaires avec Athletic Academy pour aider les jeunes joueurs de foot réussir au plus haut niveau. Guys, quelque chose qui est super important pour comprendre dans le processus de recrutement, ça n'a pas changé beaucoup depuis que moi, j'étais dans ce chemin. Ça n'a pas changé tellement il y a 20 ans. Qu'est-ce que les coachs ils regardent? C'est quoi leurs expectations de toi comme joueur, comme athlète, comme étudiant? So, je veux commencer pour être clair. La première chose qui est plus importante pour réussir à se faire recruter, c'est les résultats scolaires. Les bonnes notes, c'est vraiment de respecter les critères d'admissibilité. C'est ça qui est important. Si tu veux rentrer à tel programme, il faut que tu ailles tel cours, telle marque, tel whatever. Tous tes documents, il faut que ça soit prêt. Moi, j'ai déjà donné mon histoire d'aller à l'NCAA. C'est un chemin assez difficile et compliqué. Mais le fin de l'histoire, c'est vraiment à cause j'étais prêt comme étudiant. J'avais tous mes documents prêts. Et quand une chance s'est présentée, j'étais prêt. Si j'avais pas les notes où il fallait attendre, c'est fini pour moi. So, juste pour que vous compreniez, la première étape, c'est de vous placer comme il faut comme étudiant. Si ça s'est placé, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Guys, le deuxième affaire qui est important, évidemment, c'est vos performances athlétiques. Now, il y a deux catégories qu'on parle. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on dit en anglais, c'est des measurables. C'est ton poids, ton taille, mais c'est aussi tes résultats de combine. La vitesse, des fois comme du bench press, des fois comme nos squats, nos sauts, nos explosions. Tous ces résultats-là déterminent si tu qualifies. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Si tu es un receveur et tu veux jouer à telle école, hey, eux autres, ils ont beaucoup de jeunes qui veulent jouer à cette école. So là, il dit, hey, moi, j'ai 25 kids qui sont assez bons. Je veux voir leurs résultats. Hey, moi, j'ai 10 des 15 qui courent le 40 en bas de 4,5. J'ai 15 qui courent en haut de 4,5. Pour nous autres, ça va être les gars en bas de 4,5. On va mettre notre focus dessus. Si jamais ces gars-là, ils vont ailleurs, ils vont à une autre école, on va commencer à rentrer dans le reste du list. Mais souvent, c'est ça qui détermine où tu es placé. Si tu as un bon bench press comme ligne défensive, tu dis, hey, lui est fort, c'est sûr, peut-être qu'il n'est pas tellement vite, mais on peut travailler avec ça. Ça dépend de l'école, ça dépend les options que l'école y ont en avant de eux. Si c'est une école forte, on parle même du système canadien, tu veux jouer à l'Université Laval, hey, une des meilleures dans le pays, peut-être la meilleure dans le pays, peut-être le programme le plus structuré dans le pays. C'est sûr, si tu rentres, tu n'as pas des bons résultats, eux autres, ils vont dire, hey, nous autres, on a 25 kids qui sont prêts à venir. Pourquoi on prend un gars qui ne rentre pas dans les résultats, nos expectations? Okay? Ça, c'est important. Deuxième, en termes de performance athlétique, c'est vraiment ton game tape. Il faut avoir un highlight, et j'ai déjà parlé de ça comme concept, il faut avoir un highlight qui attire de l'attention. Tu peux pas juste avoir un highlight régulier, tu peux pas mettre des jeux, c'est des jeux standards. Hey, je suis un porteur de ballon, j'ai fait un petit course de 2 verges, je suis pas un highlight. Je suis un corps arrière, je fais mon check down, c'est pas un highlight. Il faut que tu montes des jeux incroyables. Il faut que ça attire l'attention. Il faut que dans les 3-4 premiers jeux, ça explose. Et le coach, il dit, hey, je veux regarder le reste du tape. Il faut regarder les highlights, mais aussi, il faut comprendre, au plus haut niveau, ils vont demander pour voir un game aussi. Juste le film d'un match. Peut-être un demi, peut-être un match au complet. Et then, ils vont vraiment regarder la constance que tu as à ta position.
Oui, peut-être un highlight. Hey, tout le monde peut faire un ou deux bons jeux dans une match, mais est-ce que tu es un gars qui fait tout pendant le match? Encore, on revient à porteur de ballon. Est-ce que tu es un gars que, oui, tu peux faire certains jeux comme porteur de ballon, mais est-ce que tu bloques? Est-ce que tu attrapes le ballon? Est-ce que tu connais tes jeux, tu fais ça comme il faut? Est-ce que ton effort, il est évident sur le highlight, sur le film, right? Quand j'ai joué à l'NCAA, on avait un coach, il disait tout le temps, You are what you are on film, and the film don't lie. Si tu manques d'effort, si tu es mal placé, tu n'es pas dans le bon gap, tu fais des erreurs mentales, le film, ça va être clair. Ça va être clair. Si tu es un gars qui travaille fort, qui court toujours au ballon, qui fait l'extra, ça aussi, ça va être clair. So, comprenez que c'est sûr, il faut avoir un résultat en termes de testing, mais aussi, il faut que tu montres que tu es vraiment le gars qui peut jouer dans une match contre du bon compétition et tu es vraiment capable d'aller au prochain niveau. Dans le même environnement, let's say, c'est vraiment la compétence spécifique à ta position. Et c'est vraiment, comme on dit en anglais, le football IQ. Il veut voir sur le film que tu es capable de faire des bonnes décisions de foot. Tu ne vas pas aller dans la mauvaise direction chaque fois qu'il y a un genre de fake ou chaque fois que quelque chose arrive. Comme ligne offensive, tu comprends que, hey, je vois un gars, ça a l'air comme il blitz, ça fait 3 fois qu'il fait le même jeu, là, je suis prêt. J'ai adapté. Peut-être la première fois, ça n'a pas bien été. Deuxième, troisième fois, hey, ça rentrait dans ma tête, je suis prêt à faire un jeu. Il faut montrer, même dans le film, que tu es un gars qui est capable de travailler à un haut niveau, mais aussi comprendre les concepts de football. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est des gars qui sont vraiment bons au combine, ils ont des bons résultats. Même leur film, tu vois comme, hey, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. C'est des athlètes incroyables, mais c'est pas des bons joueurs de football. Il faut comprendre comment jouer au foot. Il y a des gars qui sont ultra vite. Par exemple, tu es un DB, tu es ultra vite, mais hey, ton technique n'est pas bon, tu joues jamais le couvrage comme il faut, tu es mal placé, mais c'est assez vite pour vraiment faire des jeux. Ça se peut qu'un coach il dit Hey, j'aime ça, mais je veux vraiment quelqu'un qui comprend comment jouer. Peut-être que je vais prendre le gars qui est un peu moins vite, mais qui a le football IQ, qui maîtrise les fondamentaux du football. Important aussi. Important aussi. Il ne faut pas sous-estimer comment c'est important de comprendre comment jouer au football. Guys, après ça, ça tombe vraiment dans ton attitude hors du terrain. Le caractère, l'attitude, coachabilité, discipline, leadership, esprit d'équipe. Des fois, des affaires tu peux voir sur le film, mais souvent, le coach du prochain niveau, par exemple, on parle de coach de cégep dans cet exemple. Il y a un coach de cégep qui dit « Hey, on aime vraiment tel joueur. » Souvent, ils vont appeler, ils vont envoyer un courriel, ils vont essayer de faire une discussion avec ton coach secondaire, scolaire, civil. Ils vont dire « Hey, lui, il est comment? C'est quoi son attitude? C'est quoi son réputation hors du terrain? C'est un gars qui se rend en trouble? Oui, non? Peut-être qu'il y a du problème, là, il commence à fumer, il commence à faire du je sais pas quoi, là, du vapotage dans ce genre de mindset qu'on a, là. Hey, si on a un gars qui a du trouble, les coachs ne peuvent pas mettre leur réputation sur la ligne pour dire « Oh non, non, c'est le meilleur gars. » Si c'est un gars qui est paresseux dans les entraînements, si c'est un gars qui donne aucun effort, si c'est un gars qui est problématique dans le locker room, il n'est pas un leader. Même pas. Hey, tu peux être un bon joueur sans être leader, là. Mais si tu es un influence négatif, quand il y a de quoi qui ne va pas bien, c'est toi qui commences à pointer les doigts. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'histoires tristes, comme j'aime dire, sad sob stories. I love that. Mais tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Moi-même, il y a des coachs qui m'ont demandé, hey, comment, comme on voit qu'il est capable de jouer au foot, mais il y a beaucoup de questions de son caractère. Moi, il faut que je suis honnête.
J'essaie de mettre un spin positif toujours sur tout le monde. Mais je peux pas dire, hey, lui, aucun problème, il va être comme check all the boxes. Hey, des fois, il faut que je dise, hey, c'est un kid peut-être qui va avoir des problèmes. C'est un kid que présentement, il a du trouble, mais je pense qu'il comprend qu'il a fait des erreurs et il veut s'améliorer. Et après ça, c'est aux joueurs de démontrer aux coachs qu'ils sont capables. Et la même chose arrive à l'école. Si c'est un kid qui est vraiment comme juste sur la ligne, le borderline de passer ou non, hey, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire. Les résultats sont les résultats. Et nous autres, on dit, on espère que le jeune homme, la jeune fille, elle s'est réveillée, ils vont mettre plus d'efforts dans ces catégories-là, mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Ils ont du trouble à la date. Ça se peut qu'ils vont continuer à avoir du trouble. Juste comprends que qu'est-ce que tu fais partout, ça va rentrer dans cette discussion, je vous garantis. Le dernier, ça tombe un peu sur vous. C'est vraiment visibilité et communication. Mais prendre l'initiative de contacter les entraîneurs, peut-être par courriel, réseaux sociaux, participer au showcase, participer au campagne des camps, vous mettre dans le plus de scénarios où les coachs ils peuvent vous voir et dire, hey, regarde, hey, même, des fois, peut-être, ils te voient sur un film. Et je donne un exemple tellement concret. Moi, je vois des films souvent, des jeunes qui jouent dans des conférences, des ligues, des divisions qui sont pas fortes. C'est division 4, régionale, c'est pas fort. Mais là, ils sont bons. Ils sont extrêmement bons. Ils dominent. Mais les gars qui jouent contre, les équipes qui jouent contre, sont pas bons. C'est difficile de voir, de dire, hey, est-ce que lui est vraiment capable de jouer Cégep Division 1, Cégep Division 2, Cégep Division 3? Pas facile à vraiment comparer. Mais quand tu participes à certains événements, des campagnes, des showcases, des camps, là, les coachs ils disent, oh, ça, c'est le gars. Hein, regarde, là, il est au campagne, il est au showcase de l'Athletic Academy. Il fait du compétition contre des gars de Division 1. Hey, t'as vu comment il a dominé contre 5-6 gars que nous autres, on pense sont très forts sur la ligne offensive, peu importe la position. T'as vu comment le receveur, il était capable d'attraper des ballons difficiles contre toutes sortes de compétitions différentes? Il faut participer au plus d'événements et camps, spécialement si c'est basé sur le recrutement, il faut participer au plus d'événements possible. Sinon, encore, il y a beaucoup de de questions alentour de tes performances. Même si tu joues pour une équipe très forte, dans une conférence très forte, il faut que tu montres, à part de ça, que tu es prêt à jouer contre tout le monde, peu importe la situation, que tu veux être dominant, que tu veux du compétition, que tu adores jouer au foot dans tout scénario possible. Important de montrer cette passion et tout ce qui vient alentour. Guys, dernier petit mot avant de terminer mon petit discours ici. Et je veux être clair pour les jeunes joueurs du football. Du football, c'est du football. Il n'y a rien sur la liste, nulle part, qui parle du 7 contre 7 ou du flag. Non, je veux être clair. J'aime le flag. J'aime qu'est-ce que ça donne pour rester en forme, pour développer certaines qualités athlétiques. Aucun doute que la participation au flag, ça te nuit pas. Mais pense pas que si tu réussis au flag, ça, c'est équivalent d'un scholarship, d'un offre, d'être recruté. Au maximum. Et je l'ai vu tellement de fois, je veux que le monde me comprenne. La situation idéale, c'est que tu joues dans un tournoi de flag avec ton équipe ou 7 contre 7. Tu performes bien. Tu fais des choses qui sont bonnes. Les coachs, ils disent, hey, c'est lui. C'est qui ça? Elle, il prend tes informations et la première chose, ils vont commencer dans la liste. Hey, c'est quoi tes marques? C'est quoi tes résultats? C'est quoi ton film? C'est quoi ton caractère? Et après ça, il faut quand même checker toutes ces boîtes. Il y a beaucoup de gars qui peut-être ils performent moins bien au flag. Ça fait aucune différence. Que quand tu envoies le reste de la liste, hey, on tique toutes les boîtes. On a nos résultats à l'école.
On a nos résultats combine. On a une game film incroyable. On voit notre effort, on voit notre football IQ, on voit notre caractère. Tous nos coachs, tout le monde alentour de nous dit « Hey, ça, c'est un kid que tu peux vraiment, vraiment investir dedans. » Ça, il y a tout ça qui rentre ensemble. Il n'y a pas une affaire. Il n'y a pas juste une affaire. Tu peux être le gars le plus rapide au combine. Si tu n'as pas de marque, ça aide pas. Tu peux être un étudiant incroyable. Si tu n'es pas capable de vraiment jouer, ça se peut que tu fais l'équipe à cause ils vont prendre des bons étudiants, mais ça se peut que tu joues moins. Ça prend une athlète, un joueur de football, un étudiant et une bonne personne. Ça c'est vraiment tout ensemble. So, guys, comprenez que tout ce que tu fais, je dirais de secondaire 2, ça compte à ton recrutement, que ça, c'est tes habitudes. C'est sûr, il n'y a personne peut-être qui va t'évaluer directement en secondaire 2. Mais si tu n'as pas de discipline, si tu commences à faire des conneries hors du terrain, si tu commences à avoir une mauvaise attitude, c'est sûr, ça ne va pas changer. Si tu commences avec la discipline, tu commences à te donner un effort, tu commences à être un leader dans le locker room, rendu en secondaire 5, tu vas être prêt. Si tu commences en secondaire 1, 2, 3 à participer à des showcases, participer à des événements, rendu en secondaire 5, tu vas être prêt à performer. Guys, c'est pas dans une année qu'on crée un joueur de football. C'est peut-être dans 3 ou 4 qu'on se prépare pour qu'est-ce qui s'en vient. Si tu veux jouer au plus haut niveau, guys, commencez votre préparation le plus tôt possible. Investis dans vous-même. Des entraînements, des concepts, comprends comment jouer au foot. Comprends comment améliorer vos résultats au combine et comment c'est important. Guys, manquez pas votre chance. La porte est ouverte. Quand vous êtes jeune, vous avez le plus d'opportunités présentes. Rendu à mon âge, j'ai 43 ans, il y a quoi? Il reste plus, là? Il en reste plus, je peux pas retourner. Mais hey, à 12, 13, 14, c'est là que tu peux investir. C'est là que tu peux être dominant. C'est là que tu peux vraiment créer ton réputation. Manque pas cette chance. Guys, comme toujours, je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour vous aider avec mes décisions, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Comment ça a affecté mon parcours, mes chemins pour arriver au pro. C'est sûr, il y avait des affaires qui étaient moins bonnes, des affaires qui étaient bonnes, des affaires que j'ai pas fait, j'aurais dû faire, des affaires que j'ai faites, j'aurais dû pas faire. Je suis ici pour vous aider, pour vous conseiller. Guys, si vous aimez le contenu, comme toujours, like, subscribe, comment, mettez en commentaire comment on peut vous aider. C'est ça que je suis ici pour. Guys, merci beaucoup. Bonne journée.